Salut tout le monde, Sébastien Fraquier, consultant, formateur, coach. Je reviens enfin vers vous pour faire la vidéo 5 sur 7. Je suis désolé, j'ai eu un peu d'absence en fait pendant l'été, effectivement je suis parti un peu en vacances et puis j'ai fait pas mal de formations. D'ailleurs, il faudra que je vous raconte parce que j'ai vraiment eu un été d'enfer, c'était exceptionnel. 2 fois en Espagne, je suis parti dans les Alpes faire de la PNL. C'était vraiment juste un été incroyable pour moi et donc je pense que je ferai un petit truc sur Facebook pour vous raconter tout ça. En attendant, pour revenir à nos moutons, aujourd'hui je reviens donc sur la série de vidéos et aujourd'hui le thème c'est comment devenir coach. Effectivement, si vous posez la question, peut-être vous êtes en éventuelle transition dans votre vie professionnelle, vous posez pas mal de questions, vous dites moi aussi j'aimerais bien peut-être faire de l'accompagnement, moi aussi j'aimerais bien peut-être devenir coach, mais au fond, du coup, comment je m'y prends, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire. Alors du coup, je voulais juste vous faire bénéficier de mon expérience, de mon parcours, de ce que j'ai commencé à voir ces dernières années et quelle appréhension j'en ai. Déjà, commençons par là. Posez-vous les bonnes questions. Ça, c'est un des premiers éléments. Quelles questions je dois me poser avant de devenir coach? Je vous en ai mis quelques-unes, 3 en l'occurrence. Êtes-vous passionné par le développement personnel? Ça, c'est vraiment pour moi une des questions clés parce que si je ne suis pas passionné par le développement personnel, peut-être que l'autre ne va pas tellement m'intéresser au fond. Et dans ces cas-là, quel intérêt j'ai vraiment à devenir coach? Qu'est-ce que l'accompagnement? C'est quoi au fond être coach? C'est quoi au fond accompagner? C'est quoi au fond prendre quelqu'un, l'amener vers, l'accompagner vers, lui faire prendre conscience en fait d'un certain nombre de choses, l'amener sur des prises de conscience et puis vouloir effectivement être pour lui un outil parce que au fond c'est ça aussi être coach, c'est être un outil pour l'autre, pour l'aider à s'accomplir, l'aider à trouver le plein potentiel de lui-même, que ça soit en entreprise ou que ça soit de façon plus personnelle. Donc du coup, qu'est-ce que c'est l'accompagnement? Posez-vous cette question. Avez-vous fait un travail sur vous-même? Je crois que tout commence par là. Si effectivement on n'a pas du tout fait de travail personnel, si on n'est pas sûr de où on en est exactement dans sa vie, comment on se positionne, quelle confiance j'ai en moi, comment je vais pouvoir bien accompagner les autres si je n'ai pas suffisamment confiance en moi ou si je n'ai pas fait ce travail avant. Donc vous voyez, moi à titre personnel, ça fait un peu plus de 4 ans maintenant que je fais des formations, que ce soit en PNL, en management, en analyse transactionnelle, que je m'intéresse à plein d'autres choses comme l'énéagramme ou encore le SAIN, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc du coup, il y a vraiment différentes approches, différentes techniques, mais vraiment effectivement le travail sur soi est hyper important. Donc voilà, pour moi c'est des choses essentielles. Posez-vous les bonnes questions. Réfléchissez, prenez le temps de la réflexion, mettez ça sur papier, répondez à ces questions, regardez des vidéos, il y en a tellement aujourd'hui. Et puis après, vous allez pouvoir effectivement faire un choix. La chose la plus importante, mes amis, quand on veut devenir un coach, c'est qu'il va falloir se former à devenir coach. Parce que effectivement, beaucoup de gens aujourd'hui se disent coach, mais pour moi, c'est essentiel, il faut passer par la formation. Et il y a aujourd'hui une multitude de choses qui existent. Vous pouvez aller à l'université, vous pouvez faire des grandes écoles qui forment au coaching, c'est une réalité. Et puis, il y a aussi des formations privées qui sont juste indispensables et qui sont vraiment en plus très bien. Je vais vous parler de 3 d'entre elles parce que c'est celles que je connais, c'est celles vers lesquelles j'ai été et sur lesquelles je me suis formé. Ok, je vous montre ça tout de suite. La première que je vous montre, c'est l'ECF. L'ECF, c'est l'école de coaching francophone. L'école de coaching francophone qui est tenue par Lionel Calderini. Et c'est là, moi, où je me suis formé au coaching. Base et technicien et où j'ai fait d'autres outils avec Lionel notamment. Donc, l'école de coaching francophone, ici, je vous ai mis l'adresse du site internet. Pour moi, c'est vraiment une école que je recommande parce que vraiment énormément d'éthique, énormément de professionnalisme. On est en contact très rapidement avec des clients et ça, c'est juste magique. Ça se passe sur Lyon ou sur Paris notamment. C'est vraiment très bon. Lionel est un excellent formateur. Je pense que c'est un très haut niveau de coaching. Vraiment, j'ai appris énormément et ça ne me dérange absolument pas. Au contraire de recommander cette école. C'est de là où je viens. J'en suis très heureux et je peux recommander à n'importe qui d'aller voir Lionel Calderini pour se former au coaching ici en France sur Lyon.
Deuxième approche différente avec les Canadiens pour l'AZ. L'AZ, l'Académie Zéro Limite et notre ami Martin Latulippe. Juste extraordinaire formateur, c'est très complet l'Académie Zéro Limite. Ça dure sur 8-9 mois, c'est tout un ensemble de modules vidéo qui est ultra complet, que ça soit pour devenir coach, conférencier, formateur, consultant, écrivain, c'est vraiment ultra complet, je recommande chaudement. Martin est quelqu'un d'extraordinaire, avec des shows extraordinaires, avec une équipe extraordinaire. J'ai adoré et j'adore toujours ce qu'il fait, je suis toujours dedans, ça me plaît énormément. academie0limite.com, mais vous trouvez aussi sur Facebook un tas de choses, allez voir les vidéos de Martin, c'est juste exceptionnel. Donc voilà quelque chose qui est vraiment très intéressant aussi là-dedans quand on veut se lancer dans le métier de l'accompagnement et le métier du coaching en particulier. Et puis enfin, quelque chose pour moi d'assez nouveau mais qui est ultra puissant, qui juste développe un niveau peut-être supérieur, du moins différent dans le coaching parce que ça a une approche toute particulière, c'est le SANE, le système d'alignement neuro-émotionnel présenté par mon ami Mani et Sam. Et là, c'est vraiment quelque chose de très différent. On est vers du coaching thérapeutique, mais aussi du coaching d'entreprise. Et là, je vous mets donc, c'est l'Institut SANE avec institutsane.com. Il y a de fortes chances pour qu'aujourd'hui, moi, je parte me former avec eux dès cette année sur l'Institut SANE. C'est très complet, c'est très poussé. C'est très attirant, c'est un niveau vraiment très haut, mais par contre c'est exceptionnel. Donc voilà un peu mon retour par rapport à mon expérience. C'est pas exhaustif, loin de là, c'est juste ma perception, ce que je peux vous en dire par rapport à ce que j'ai vécu sur les dernières années, tout ce que ces gens m'ont apporté ou tout ce que ça peut m'apporter encore. Voilà, ça ne me pose aucun souci de faire de la promotion pour ces gens-là parce que comment devenir coach, eh ben, tournez-vous ne serait-ce que vers eux, vous aurez déjà énormément de réponses à vos questions et là je donne ça pour garantie parce que pour moi j'ai tellement été satisfait et pourtant je suis très exigeant, croyez-moi, sur le niveau de qualité, sur le niveau de professionnalisme, sur le niveau d'engagement. Ces gens-là ont répondu exactement à ce que je voulais, voire au-delà, donc pour moi c'est génial. Voilà mes amis, j'espère que vous aurez apprécié ces petits conseils. N'hésitez pas à me poser vos questions en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez aimé, si vous pensez que ça peut servir d'autres personnes dans votre entourage. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Maintenant, la vidéo 6 et la vidéo 7 vont arriver relativement rapidement. D'ici, allez, milieu de semaine prochaine, tout est calé. Je vous fais plein de gros bisous et comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous. À tout bientôt les amis. Salut!